Je vous laisse écouter Alex Sereno. Merci. Merci. J'ai toujours dit que j'étais devenu l'entrepreneur que je suis aujourd'hui parce que j'avais été impliqué dans le sport de haut niveau, étant donné que pour moi, le sport de haut niveau, c'est une école de vie. Il n'y a pas de limite au rêve. À vrai dire, s'il n'y avait pas eu de rêveurs, on n'aurait pas des avions. S'il n'y avait pas eu de rêveurs, on ne conduirait pas des automobiles électriques, tu sais. Puis s'il n'y avait pas eu de rêveurs, on n'aurait pas tous un petit ordinateur portatif dans nos poches. Ça prend un rêve. Mais un rêve, ça reste une idée, puis c'est souvent la bougie d'allumage pour définir des objectifs pour concrétiser son rêve. Sinon, ça reste juste vraiment une idée. Ça, c'est une des premières choses qu'on apprend quand on commence à coacher. On apprend à planifier l'entraînement d'un athlète. À vrai dire, ça porte un nom, ça s'appelle la périodisation. Fait que vous avez compris que quand j'ai démarré mon entreprise dans le marché aux puces à Valleyfield en 2004, j'avais le premier réflexe, c'était vraiment d'essayer de faire la même chose. Fait que j'ai coupé en morceaux en fonction de la vision qu'on avait, mon associé et moi, de devenir un leader dans l'industrie du café spécialisé. J'ai coupé en morceaux le projet, ce que j'appelle les milestones, jusqu'à ce que je sois capable de faire un plan stratégique avec des objectifs à rencontrer. Il y a une expression qu'on utilise dans le coaching qui est « les gagnants font les choses que les perdants détestent faire ». Puis ça, c'est vraiment ma façon d'opérer tous les jours. Je regarde mes compétiteurs, puis je regarde qu'est-ce qu'ils veulent pas faire parce que c'est trop dur ou c'est trop inconfortable, puis c'est là que je commence à travailler. C'est là que je commence à faire le nécessaire pour me démarquer. La quatrième leçon, c'est l'importance de réécrire les règles du jeu. Parce que quand tu compétitionnes avec les meilleurs dans le monde, ils sont tous bons. Ils ont tous un certain niveau de talent. Fait qu'il faut vraiment que tu regardes des façons différentes de faire les choses. Puis dans le sport amateur, il faut vraiment que tu, excusez l'expression, think outside the box. Il faut toujours que tu regardes des choses, faire les choses différemment. Puis ça, mon associé et moi, on a fait ça autour de 2010 quand on a décidé de prendre un virage numérique. On s'est dit, il y a une opportunité pour bâtir la marque en ligne. Il n'y a vraiment pas beaucoup de compétiteurs qui font ça, c'est-à-dire, puis on s'est mis à créer du contenu en ligne, puis ça fonctionnait. Pour moi, c'est un défi de tous les jours. C'est comme ça que je bâtis mes équipes de marketing. Je dis toujours à mon équipe, si c'est moi le plus compétent, le plus connaissant dans l'équipe, on est vraiment dans la merde. OK? En 2018, quand j'ai commencé à coacher Amélie en prévision de la sélection pour les Jeux de 2020, j'héritais d'une athlète qui avait été blessée depuis 2 ans, depuis les Jeux de Rio. Fait que la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé convaincre 3 personnes cruciales. Mon ami physiothérapeute qui m'avait aidé en 2012, puis je l'ai même convaincu de devenir préparateur physique. J'avais entendu dire que ma fille, son coach de natation, avait fait sa formation en médecine et en ingénierie. Fait que je me suis dit, je vais la convaincre de faire tout mon testing. Puis, je suis allé convaincre mon ami physio qui fait du positionnement à vélo, qui s'appelle Guillaume Coutu. Puis, je les ai assis à table, j'ai dit, je peux pas faire ce projet-là sans vous. Vous avez besoin de me dire comment je fais pour aider cet athlète-là à revenir en santé. 3 ans, presque jour pour jour après, Amélie, elle faisait la meilleure performance de l'histoire féminine des Jeux olympiques aux Jeux de Tokyo avec sa 15e position, mais surtout, elle avait passé 3 ans sans une blessure. La dernière leçon, c'est celle que j'essaie d'inculquer à ma fille de 16 ans tous les jours de sa vie. J'espère que, comme moi, elle va avoir la chance dans sa vie de pouvoir trouver quelque chose qu'elle aime assez pour en faire son métier. J'espère que, comme moi, elle va se réveiller tous les matins en disant « je ne vais pas travailler, je m'en vais faire ce que j'aime ». Puis elle n'aura jamais le syndrome du dimanche soir où on pense à notre prochaine semaine qui s'en vient. À vrai dire, je suis tellement choyé et j'ai tellement de projets dans ma vie que j'espère pouvoir, d'ici la fin de mon parcours professionnel, pouvoir concrétiser un de mes derniers rêves, c'est-à-dire travailler dans le merveilleux monde de la pizza, parce que la pizza, j'en raffole, j'en mangerai tous les jours. Fait que s'il y a quelqu'un parmi vous qui a un projet de pizza, je suis prêt à prendre un café avec vous. Ben là! Merci beaucoup tout le monde.